Je suis choquée lorsque la France refuse d'accueillir les réfugiés, savoir qu'ils sont dans la rue pendant des journées, ça me révolte. Et pour moi, la France, c'est la patrie des droits de l'homme et je trouve que chacun doit y prendre sa part. Voilà, donc il y a à la fois cet aspect-là et puis la deuxième chose, je pense que à partir du moment où on connaît les gens, on arrête d'avoir des préjugés sur eux et je suis persuadée, puis je l'ai vu, que ces personnes qui arrivent, en fait, sont souvent des personnes jeunes, qui ont du tonus, qui ont de l'énergie, qui ont des compétences, et qu'en fait, c'est une chance pour notre pays. Alors, je fais partie de l'association Singa, et ce qu'ils proposent, c'est une formule qui s'appelle Au Calme. Au Calme, alors c'est des initiales, CALM, comme à la maison. Donc, en fait, on accueille chez nous, on a une chambre disponible parce que la plupart des enfants ont grandi, et donc on accueille une personne sur une durée ça peut être un mois, mais nous, à chaque fois, on a pris une formule de 3 mois renouvelable, ce qui permet à ce jeune homme ou cette jeune femme de découvrir une famille française, d'être dans un bain de culture française, de pouvoir apprendre les codes qui sont souvent non dites et qui leur permettent de s'intégrer plus facilement, soit pour trouver un boulot, soit pour apprendre le français et s'intégrer dans la société. Par exemple, la question des horaires, il y a des personnes pour lesquelles, lorsqu'on dit 20 heures le dîner, 20 heures ou 22 heures, c'est la même chose. Et le fait de vivre ensemble, forcément, au début, il peut y avoir des petits énervements, mais si on comprend que pour la personne, 20 heures ou 22 heures, c'est la même chose, du coup, on arrive à en parler, et puis elle lui dit, voilà, en France, que si on te dit 20 heures, c'est 20 heures, ou si tu es invité à 18 heures, tu viens à 18 heures, et je pense que ça leur permet ensuite, lorsqu'ils ont un rendez-vous professionnel, de correspondre aux attentes d'un employeur français. Et je pense que donc c'est un plus, et que ça se vit dans la bonne humeur à la maison, avec des fous rires beaucoup, et que du coup, cette acclimatation-là se fait facilement. Ça peut être aussi, on est à table, on est en train de parler de telle ou telle chose, et puis pof, un tout petit quelque chose fait que la conversation va permettre à celui qui est accueilli à la maison de dire quelque chose de son pays, de sa culture, de sa foi, de ce en quoi il croit. Et si on lui avait posé dans une salle de classe, il aurait rien pu répondre. Alors que là, parce qu'on a renversé un verre d'eau, ou parce qu'il y a quelque chose qui est tombé par terre, ou parce que le tabouret est bancal, il va nous dire des choses sur nous, chez nous, il n'y a pas de tabouret, on est tous assis par terre sur le tapis, et c'est ça la fête. Voilà. Bon, et du coup, on apprend à se connaître, et je pense que c'est très enrichissant. Une fois, j'avais fait du riz au lait, et en le découvrant, la jeune Sri-Lankaise qui était à la maison m'a dit mais le riz au lait, pour nous, c'est le symbole vraiment de l'abondance et du souhait de bonheur. Traditionnellement, nous, on le cuit sur un petit feu qu'on fait dehors, devant une maison qui vient d'être construite, et on le fait déborder la casserole. Il faut que le riz vraiment déborde de cette casserole pour dire que cette maison sera une maison du bonheur. Et j'ai trouvé ça extraordinaire que juste à partir d'un plat tout bête, on arrive à se dire des choses très profondes sur la vie de chacun, quoi. C'était vraiment chouette. Ils ont des attentes sur la France. Pour eux, c'est vraiment le pays, lorsqu'ils ont la carte de séjour, ils en pleurent de joie, et l'anniversaire de la réception de cette carte, ça va être l'occasion de faire un gâteau d'anniversaire et une vraie fête, parce que ils sont heureux d'être accueillis en France. Or, c'est pas toujours facile, l'accueil en France. Oui, au départ, c'est des files d'attente devant tous les bureaux, la police qui surveille, être viré parce qu'on est sous la tente, qu'on loge où on peut, et y compris les jets d'eau des éboueurs avec les flics autour pour vous virer d'un endroit où vous avez réussi à trouver un petit équilibre et où une association peut vous rendre quelques services, et donc vous créez un microclimat où vous arrivez à survivre, et puis d'un seul coup, paf, vous êtes rejeté de ça. Enfin, ça, je trouve que c'est infect, et qu'on n'a pas à en être fier, et quand la France met des barrières, même sur 50 cm de trottoir, pour éviter que quelqu'un y mette son duvet, je trouve ça contraire à la grandeur de notre pays. Liberté, égalité, fraternité, voilà. Les étrangers nous renvoient une image de la France où ils disent mais on comprend pas, on pensait que c'était le pays des droits de l'homme, et en fait, non. Et vous n'avez pas le sentiment, en accueillant chez vous, de pallier un peu les carences de l'État, qui est censé loger les demandeurs d'asile et les réfugiés ? Oui, bien sûr, les politiques ont un rôle à jouer, et souvent ils sont à la traîne, et je crois vraiment aussi que l'État, c'est nous, et que si chacun ouvre un peu sa porte, j'espère que nos politiques vont comprendre le message.